Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler du jeu Mighty Switch Force Collection que j'ai joué sur la Nintendo Switch. En fait, c'est disponible sur le eShop de la console, mais on peut aussi se le procurer sur PlayStation 4, sur Xbox One et aussi sur PC depuis le 25 juillet 2019. C'est un jeu qui est développé en fait par le studio WayForward, qu'on associe quand même ces temps-ci beaucoup à la franchise Shantae, qui est, si vous ne savez pas, Shantae, le personnage, le demi-génie qui attaque ses ennemis avec sa chevelure. Donc, mais il ne faut pas aussi oublier quand même que WayForward a plusieurs franchises, notamment Mighty Switch Force, le jeu initial en fait est paru sur 3DS. Il a été suivi par un second volet toujours sur 3DS. On a eu par la suite une édition remastered du premier volet qui s'intitulait Hyperdrive Edition, que lui, il est paru sur Wii U et sur Steam. Et finalement, on a également eu un préquel qui est intitulé Academy, Mighty Switch Force Academy, qui, lui, a vu le jour sur Steam seulement. Donc maintenant, ces 4 jeux sont dans une seule collection sur les différentes plateformes que j'ai nommées au début. L'histoire se passe dans un univers futuriste où on personnifie Patricia Wagon, qui est une justicière cybernétique responsable de traquer différents criminels qui se sont évadés de prison. On a dans Mighty Switch Force 2, cette fois-ci, elle va devoir charger, est plutôt en charge d'un incendie qui ravage la région. Et ces deux titres, ainsi que la version remastered du premier, proposent de magnifiques graphismes à l'ancienne, un peu à l'époque du 16 bits. On se retrouve un peu à l'époque de la Super Nintendo, avec des mouvements plutôt fluides. Aussi, c'est très coloré comme environnement. C'est des jeux de plateforme dans lesquels il faut manier le changement de plan et aussi le changement de bloc, on pourrait dire, dans le décor. Ça va nous permettre de sauter, aussi de courir par moment aussi, et bien sûr, éliminer certains ennemis sur notre chemin. Dans chacun des niveaux qu'on doit parcourir, on a un chronomètre qu'on doit respecter, et c'est quand même un chronomètre que je trouve particulièrement difficile à atteindre, en fait, d'atteindre le temps qu'on nous suggère. Surtout parce que si on atteint ce temps-là, ça va nous permettre d'être au premier rang du niveau. C'est vraiment pas évident à atteindre. Disons, une chance quand même. On peut quand même poursuivre l'aventure, même si on n'a pas atteint le temps suggéré. En fait aussi, il faut être très habile dans le jeu aussi, avoir un certain sens du timing, surtout quand on doit passer, parce qu'à certains moments dans le jeu, on a des propulseurs, et des fois, il peut y avoir plusieurs propulseurs consécutifs, et il faut être bien synchronisé en pesant sur le bouton vraiment au bon moment pour pouvoir traverser les différents propulseurs, pardon. On a aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, différents ennemis qui ne sont pas vraiment un problème en tant que tel, sont assez simples à vaincre, seulement avec quelques tirs. Et il y en a peut-être certains qui sont un petit peu plus rusés dans leur approche. Mais de ce côté-là, on peut utiliser en même temps notre environnement, les blocs qu'on peut faire apparaître ou disparaître pour se débarrasser de ces ennemis-là. Mais en même temps, il faut être aussi vigilant parce que ces blocs-là aussi peuvent devenir une menace pour nous si on n'est pas au bon endroit, au bon moment et qu'on fait réapparaître un bloc. Mais on peut aller même jusqu'à perdre une vie, donc il faut être prudent. Pour le second volet, en fait, on remplace notre arme à feu par un boyau d'incendie pour faire face évidemment au feu, mais aussi pour s'occuper des différents méchants. J'ai trouvé que les niveaux de cette suite exigent d'être un petit peu plus techniques et que sa thématique renouvelle pas beaucoup la jouabilité tout au long de l'aventure. Pour Mighty Switch Force Academy,
Ça permet de suivre l'ascension de notre héroïne jusqu'au rang d'officier. Ça propose une expérience multijoueur qu'on peut aller jusqu'à 4. Ça peut également être fait en solo si on est évidemment seul à vouloir l'essayer. Le concept est sensiblement le même alors qu'on doit sauver des jeunes femmes en détresse. J'ai bien apprécié certaines énigmes qui demandent de faire travailler nos méninges. Par contre, la vue d'ensemble du niveau, parce que oui, on voit l'ensemble du niveau à l'écran en même temps, donc on ne se déplace pas de gauche à droite. Et de ce côté-là, vu qu'on voit beaucoup, on voit tout, mais ça rend les détails moins précis, allant même jusqu'à un manque de lisibilité par moment. Donc, évitez d'être trop éloigné de l'écran pour lorsque vous jouez, en fait. Je ne comprends pas non plus la raison d'avoir inclus la version 3DS et la version remastered en HD du premier volet. Les deux jeux qui, en bout de ligne, sont les mêmes, à l'exception de la qualité graphique qui est améliorée, évidemment, pour la version HD. Mais sinon, les deux jeux sont identiques ou pratiquement identiques. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas transférer notre partie, notre progression d'une version à l'autre. Donc, si on joue, exemple, à la version qui était parue originalement sur 3DS, mais la sauvegarde, on ne peut pas l'amener sur la version HD, il faut recommencer du début. Donc, de ce côté-là, c'est un peu dommage parce que c'est les mêmes niveaux. Donc, ça aurait été le fun qu'il ait mixé justement la sauvegarde pour ces deux versions-là. Le défaut majeur, peut-être qu'on pourrait dire pour cette collection-là et sa durée de vie qui est assez courte. Quand je parle ici, c'est assez court pour chacun des titres. On n'a pas énormément de niveaux. Si on veut vraiment faire durer le plaisir, mais il faut s'acharner pour atteindre le premier rang dans chaque niveau qui va quand même nous prendre assez de temps ou beaucoup de pratique pour finalement réussir à traverser le niveau au bon moment bien synchronisé. Ça permet d'avoir un certain avantage en achetant cette collection-là, puisqu'on a 4 jeux et, mettons 3, là, si on ne compte pas la version remastered. Mais ça permet d'avoir une plus grande durée de vie, vu que c'est une collection de plusieurs jeux, ça vaut la peine de ce côté-là. Mighty Switch Force Collection est, je trouve, un jeu, plutôt un ensemble de jeux vraiment le fun. C'est facile à prendre en main tout en offrant un certain challenge également. C'est une collection à posséder si vous aimez évidemment les jeux de plateforme au visuel de l'époque 16 bits. C'est dommage par contre qu'il n'y ait aucun bonus afin d'attirer les joueurs qui possèdent déjà les versions individuelles de chacun des jeux. Je vais quand même lui donner une belle note de 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de Mighty Switch Force et si oui, mais lequel est votre préféré? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!